Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Thrill me. Commençons cette émission avec un peu plus d'informations sur le nouveau film Hellboy. Il va s'intituler Hellboy de Crooked Man, sera adapté du comics du même nom sorti en 2008 et il sera résolument orienté horreur parce qu'on annonce déjà un classement R, ça veut dire une interdiction au moins de 17 aux États-Unis. L'histoire va donc se dérouler dans les années 50, dans les Appalaches. On verra un jeune Hellboy et une jeune recrue du BPRD qui vont mener l'enquête dans une petite communauté hantée par des sorcières, ainsi qu'un démon avec une connexion plutôt troublante au passé de notre héros. Blumhouse se lance dans la production et l'édition de jeux vidéo en créant sa nouvelle branche Blumhouse Games. Le concept reste le même que pour les films, On crée des jeux indépendants à petit budget, aussi bien pour PC, console que smartphone, afin selon eux de stimuler la créativité et d'en repousser les frontières. La production de la série dans l'univers de The Walking Dead, centrée sur Rick et Michonne, vient de démarrer la semaine dernière dans le New Jersey. Il s'agira d'une mini-série en 6 épisodes dont la sortie est prévue pour 2024. A l'occasion de la sortie de Scream 6, une expérience immersive gratuite de 15 minutes s'est lancée ce 25 février à Los Angeles. L'occasion de découvrir des costumes, décors et accessoires de la saga culte, avec peut-être même un appel de Ghostface. Dans le même temps, les restaurants chain sortent le Stabby Meal, un menu de fast-food inspiré du Happy Meal sur le thème de Scream, composé d'un burger de moelle osseuse, de frites du passé et d'une fameuse tarte à la pomme à la mode de Woodsboro. Le tout accompagné de 4 pins à collectionner, un couteau sanglant, une rame de métro, ce qui est censé représenter Jenna Ortega ainsi que Melissa Barrera. J'en profite pour faire un clin d'œil à l'ami Bruno de l'excellent podcast Terreur sur le Pod, qui est un immense fan de la saga Scream. Et c'est parti pour toute une série d'adaptations de comics et autres romans sous forme de films et de séries. Je vais démarrer avec Seth MacFarlane et Peacock qui vont adapter le comics d'horreur action The Shrouded College en série. Le comics se base sur 7 mini-séries se déroulant toutes dans un même univers qui se décrit comme un mix entre l'imaginaire des comics Hellboy et des films Indiana Jones. Le comics Something is Killing the Children devrait être adapté en série pour Netflix. L'histoire suit une petite ville persécutée par des monstres mangeurs d'enfants quand une jeune femme apparaît et semble être en mesure de les tuer. Alors je ne sais pas vous, mais j'ai souvenir personnellement d'une petite blondinette qui faisait ça dans une série à une époque. Le comics Dead Boy Detectives de l'auteur Neil Gaiman, qui nous a notamment offert Sandman ou L'étrange vie de Nobody Owens, va également être adapté en série pour Netflix. L'histoire suit 2 jeunes garçons détectives qui, bien que morts, décident de rester sur Terre pour enquêter sur des crimes liés au surnaturel. Le réalisateur Rob Savage, notamment réalisateur du film Host, devrait adapter le roman The Last Days of Jack Sparks en série. L'histoire suit le journaliste Jack Sparks qui, en faisant des recherches pour un nouveau livre sur l'occulte et se moquant d'un exorcisme auquel il avait assisté, a déclenché malgré lui une réaction en chaîne mortelle. DC Comics vient d'annoncer la parution cet été de l'événement Night Terrors, dans lequel Batman, Wonder Woman et Superman vont devoir mener une enquête dans un univers de cauchemar résolument orienté horreur. Nope. Passons aux sorties cinéma avec Hunter Kill Her, qui devrait également sortir en VOD assez rapidement. Lors de sa première nuit de travail, une concierge devient la cible de sinistres intrus masqués. Sortie prévue le 3 mars, date US. Les enfants du maïs. Une fillette de 12 ans est possédée par un esprit hantant un champ de maïs en décrépitude. Elle commence alors à recruter les autres enfants afin d'éliminer les adultes de la ville, mais un brillant lycéen a d'autres plans et semble être le dernier espoir de la ville. Sortie prévue le 3 mars, date US. Ça fout les miquettes, hein. Pour les sorties VOD, DVD et Blu-ray, commençons par Scream 2 en Blu-ray. Coffret anniversaire, édition limitée Steelbook 4K Ultra HD, second volet des aventures de Sidney Gale et Dewey, une nouvelle fois confrontés à une vague de meurtres commis par un nouveau Ghostface. Sortie prévue le 1er mars. Invasion Los Angeles en Blu-ray 4K Ultra HD. Film culte du maître John Carpenter qui nous parle ici d'invasion extraterrestre. Sortie prévue le 1er mars. Fog en Blu-ray 4K Ultra HD. En Californie, le port d'Antonio Bay fête son centenaire. C'est à ce moment-là qu'une brume maléfique commence à semer la terreur et la mort sur son passage. Sortie prévue le 1er mars. The Creeping en VOD. Alors qu'une femme va chez sa grand-mère malade pour s'en occuper, elle va devoir se battre contre une présence maléfique. Sortie prévue le 3 mars. The Park en VOD. Un mystérieux virus a tué tous les adultes, laissant une société gouvernée par les enfants.
Des bandes rivales vont alors s'affronter pour le contrôle d'un grand parc d'attractions et ils ne reculeront devant rien pour survivre dans ce pays imaginaire infernal. Sortie prévue le 2 mars. Vous savez aussi bien que moi qu'aucun vampire ne peut boire de l'eau bénite. Côté streaming, on va avoir Candyman, la version 2021, sur Amazon. Un artiste vivant à Chicago avec sa femme, directrice d'une galerie d'art, découvre la légende du Candyman. En panne d'inspiration, il commence à s'en inspirer pour ses peintures. Cela va faire ressurgir en lui un passé sanglant. Sortie prévue le 29 février. Vénus sur Amazon. Danseuse exotique dans un club, Lucia vole ses mafieux de patrons et file se planquer chez sa sœur dans une barre d'immeuble avec son lot de secrets. L'étau se resserre, les gangsters rôdent et une éclipse risque de compliquer encore plus la situation. Sortie prévue le 1er mars. Et enfin, Spoonful of Sugar sur Shudder. Une étudiante prend un semestre de congé de ses études pour se concentrer sur sa thèse sur les enfants souffrant d'allergies sévères, ce qui fait d'elle la personne idéale pour s'occuper du petit Johnny, un enfant maladif et muet qui souffre de toutes les allergies possibles. Sa mère, autoritaire, est une auteure accomplie qui se concentre sur la sortie de son dernier livre, tandis que son père, insatisfait, passe des journées en sueur et torse nu à travailler sur un projet de menuiserie dans le jardin. Sortie prévue le 2 mars. Au nom du Seigneur, je vous botte le cul. Côté série, on va pas avoir grand chose à se mettre sous la dent cette semaine, on va avoir Wreck sur Hulu. Jamie, 20 ans, infiltre l'équipage d'un navire de croisière de 3000 personnes afin de retrouver sa sœur disparue. Sortie prévue le 1er mars. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Terminons avec les jeux et la sortie unique de Puppet Master The Game sur PC. Jeu adapté de la célèbre franchise Full Moon, disponible en bêta. Sortie prévue le 1er mars. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et... Attendez 2 petites secondes, j'ai encore mon voisin qui fait les siennes. Monsieur Sawyer, je vous ai déjà demandé d'arrêter. Monsieur Sawyer, non mais restez où vous êtes. Non mais posez cette tronçonneuse, ça sert à rien de s'énerver.